C'est le faux journal. Je le dis, je le répète, tout ce qui va être dit dans les 5 minutes qui suivent est faux et archi faux, puisque c'est le faux journal. Tout de suite, c'est Camar. Bonjour Camarou. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien. La grande forme? Oui. Ça tombe bien. Les Comores, ça y est, on en sait plus, c'est officiel. C'est officiel, la Cour suprême. Ouais. La Cour suprême d'Azali a validé les élections. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Comores, Ouais. l'autre il a confirmé, l'autre il a fait ça, le procureur a dit ça. Je dis mais c'est des cours suprêmes de Azali, c'est le procureur d'Azali, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, nous? Donc, quand vous nous donnez des chiffres, c'est comme si vous nous disiez 2 plus 2 égale à 4, sauf que là, cette fois-ci, Ouais. attends, ça fait quand même un bout de temps. On attendait la réaction de la France. Ça y est, la France est sortie de son mutisme et ils ont réagi par voie de communiqué de presse. Ils ont appelé tous les journalistes du monde entier. Ouais, venez ici, venez tous ici. Et enfants de la République, mettez-vous là, branchez les micros. Allô, ça marche? Oui. Donc voilà, le ministre. Donc alors, compatriotes, Cher français, voilà, français, françaises. Voilà. Oui, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, voilà, Camar Bourrin de Manga Télé TV. Est-ce que vous confirmez la réélection de colonel Assoumani Azali? Et là, le ministre, bien sûr, c'est la question qui tue, la question qui gêne. Ouais. Donc, ben oui, il a pris l'accent africain tout de suite. Ah bon? Le ministre français, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Alors, sur ce sujet-là, et là, il a dit, sur ce sujet-là, on va rester mieux comme le crocodile. Voilà. Vous avez une autre question? Bon, la revue de presse et tout ça, et la conférence de presse, c'est fini. Voilà. Donc, du coup, la France a bien parlé. Ouais, En disant. elle a réagi. Ouais. Donc, une autre question ils ont juste dit, soyez gentils aux Comores, s'il vous plaît, laissez-le faire son travail. Vous êtes complètement taré. MDR. Allez, on enchaîne avec Bavi qui va au bout du bout là. Hein. Exactement, Bavi confirme, il l'a dit, il l'a fait, comme ils disent à La Réunion, l'a dit, il l'a fait. Bavi, la star du mois. Hein. Ah oui. Alors, partout il passe, même les mamies, ils ont envie de lui faire des poutous partout. Ouais. Hein. Eh, mon fils, viens ici, poutou. Mouah. Tu es le seul qui a défié de quoi? Des Mzungu. Ouais, ben écoute, hein. Ah ben oui, Bavi maintenant il a la classe, le mec droit dans ses bottes, le mec est même capable, paraît-il, chez lui, de faire boire à des gens de l'eau en poudre. Hein? De l'eau lyophilisée. Donc du coup, il l'a fait. Les gens n'y croyaient pas. Ouais, il va pas le faire. Ouais, il va se dégonfler. Eh ben, il a été au bout. Hein. Non, il l'a fait. Ouais. Est-ce que maintenant il a des regrets ou pas? Parce qu'on a essayé de le savoir. Bah, Bavi, quand même, tu l'as fait quand même. Hein. Parce que là, quand même, Vinci, ils sont là, ils te regardent, mais attention. Ouais. Il a dit non, j'ai pas de regrets. Ouais. Parce que à chaque fois, il nous a raconté que quand il était jeune, chaque fois qu'il était en rupture avec une meuf, c'est les meufs qui revenaient, quoi. Bah ouais. Donc là, ça c'est là, 26 vont revenir. On enchaîne avec le collectif ou les collectifs qui sont divisés, mais on parle de quel collectif? Exactement, on ne sait pas de quel collectif. On nous dit c'est à cause d'un congrès que tout le monde en veut à tout le monde. Ouais. Donc, vous savez, les collectifs à Mayotte, on ne sait pas qui est qui. Hein. Parce que le problème, c'est qu'il y a le collectif contre les tomates, mais pour les tomates. Il y a un collectif contre les il y a un collectif spécial contre les Anjonnais, un collectif spécial contre les Moéniens, contre les grands Comoriens, un collectif contre ceux qui viennent des Grands Lacs, un collectif des assoiffés, un collectif... Donc, du coup, on se dit, oh, mais vous êtes des ministres ou quoi? Ministre de la cohésion sociale, ministre du travail, ministre de machin, ministre de la pluie, ministre de l'eau, ministre... Donc là, on ne sait pas qui est qui. Et le seul problème, pourquoi on n'arrive pas à savoir qui est qui? Parce que d'habitude, des fois, quand il y a une manif comme ça, on les voit tous ensemble. Donc on voit Balach qui va avec lui là, et on voit l'autre qui va avec lui là. Et, donc mais c'est qui est qui là? Ah non, chacun son collectif ici là. Ouais. Donc là, vous allez voir, hein, apparemment, il y a un collectif qui va se créer là, un collectif contre Contre les collectifs. Voilà, contre le collectif et le collectif contre les bruits sonores de la nuit, de la nocturne, comme ça. Voilà, donc s'il vous plaît, définissez un collectif, au moins parce que nous, on n'arrive pas à suivre. Ça, c'est clair. Ce policier qui tire dans le genou d'un délinquant. Ah
Bah franchement, est-ce qu'il avait besoin de tirer franchement, parce que moi je pensais que le policier aux entraînements on lui a appris que quand on te prend sur le coup comme ça on te ceinture, voilà il faut faire le aikido, le machin pour maîtriser le voyou quoi. Mais non, mais en plus, le jeune homme, quand on regarde le gabarit du jeune homme et quand on regarde le policier, moi je me suis dit, ça y est, hein, le mec, le policier allait lui mettre au taquet tout de suite, balayage, mais il a fait régler. Là, il aurait eu, hier, il aurait eu ses grades, hein, le policier. Mais même ses collègues ont ce jeune homme t'a ceinturé, t'as rien pu faire, t'es obligé de tirer. Ouais. Au commissariat, ils ont fait comme ça là. Ouais, il est tombé sur un mec, policier là, d'ici là. T'étais obligé de tirer. Un jeune comme ça là, il t'a fait peur. En plus, le jeune homme, il venait juste de sortir de prison. Ouais, il essayait de se réinsérer. Ben oui, le mec il s'est dit tiens, la prison c'était difficile, il a eu du mal, il a souffert. Voilà, il avait besoin de revoir la lumière, voilà, manger un peu de mabawa, voilà et tout ça. Et maintenant ça s'est mal passé. Et surtout que le policier, on lui a dit, son chef lui a dit, oh, quand il est allé au CHM là. Ouais. Donc le policier a été appelé directement comme ça, cellule de crise, tout de suite au commissariat. Oh, ça va pas, non? Pourquoi tu as tiré là? En plus, c'était un stagiaire. Mais non. Tu as tiré sur un stagiaire. Non, c'est pas un stagiaire, il s'appelle stagiaire. Ah ouais, oh zut. Ah, c'est le mec, le bandit s'appelle stagiaire. Voilà. Ah d'accord, ok, donc il était en stage en sortant de prison. En tout cas, le pauvre policier va aller en garde à vue et certainement qu'il va subir un interrogatoire. Ah, il va devoir répondre à des questions. Ouais, il va répondre à des questions, mais moi j'imagine le mec qui pose les questions quand on tire. Voilà, parce que le policier, on lui donne une arme pour qu'en cas de légitime défense, il tire. Mais quand il tire, il va en garde à vue. Donc moi, le mec, franchement, moi je l'aurais dit, chef, viens avec nous comme ça, une bonne fois toute seule sur le terrain. On va aller là-bas, là, Bandajou, et tu vas regarder le bandit, tu me dis, tire ou pas tirer. Ouais, lui là, tire. Ah non, lui c'est Patrick Vien, tire 4 balles. Allez, on va enchaîner tout de suite avec la violence qui revient. On en parlait à l'instant. Ça s'arrête pas en fait. Hein. Exactement, la violence qui revient. On nous avait dit oui, c'est le calme avant la tempête. Ouais, mais là ça revient parce que le mec, on leur a dit. Et d'ailleurs, il paraît que le chef des bandits, des coupeurs de route, enfin leur chef suprême, on va l'appeler comme ça, les a réunis. Donc avec les résultats de l'état-major et tout ça, il a dit bon les gars écoutez, là vous avez vu les résultats de l'Isola et de la préfecture. Hein, ils disent qu'on a reculé de 25% la délinquance. Donc on va leur montrer de quel bois on se réchauffe. De quel bois on se réchauffe. Voilà. Ils nous avaient mis des gilets jaunes pour nous faire peur. Ben on va aller avec des gilets noirs cette fois-ci nous. D'accord? Parce que ces résultats-là, d'ici la fin de l'année, montrez-moi s'il vous plaît que l'Isola a eu tort de nous sortir des résultats de moins 40%. Arrêtez, on va avoir des problèmes. Là, on va avoir des problèmes. Je préfère arrêter là, puisque dans quelques instants, on va recevoir le président Douchina. Donc, est-ce que vous connaissez Douchina à l'époque, en fait? Oui, rapidement. On pensait que c'était un hindou. Parce qu'il y a une chanson. Douchina, le président Douchina. Il y a une chanson qui fait Douchna, Amere Douchna, oh Douchna, oh Douchna, oh Douchna, Amere Douchna. Et d'ailleurs, pendant sa campagne. Ça, c'était une chanson indienne. Oui, mais pendant sa campagne, il mettait cette chanson. Aja, Amere Douchna. D'accord. C'est grâce à cette chanson qu'il a été voté. Oh, n'importe quoi. Allez, c'est tout pour le faux journal.